D'accord. Donc, nous allons commencer dans 3 petites minutes. Voilà, le temps pour les autres personnes de nous prendre en marche. Je pense que je vais laisser un message dans le canal Telegram. Voilà, pour informer les autres utilisateurs que nous allons commencer. Voilà. La réunion a commencé. La réunion a commencé. OK, la réunion a commencé. Veuillez vous connecter. Veuillez vous connecter. Ouais. Donc, j'invite tous les traders à se connecter parce que nous allons commencer dans 3 petites minutes. Voilà, dans 3 petites minutes. Alors, donc, on patiente dans 3 petites minutes, nous allons commencer la session. Donc, j'espère que tout le monde a commencé la semaine en profit. Voilà. Tout le monde a commencé la semaine en profit et que tout le monde va terminer la semaine en profit également. The Bluetooth device is connected successfully. Ok. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue également à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Alors, ce que nous allons faire, voilà, on va tous analyser le marché ensemble avec le fast market. Par contre, dans les donc, tous ceux qui n'ont pas la parole, tous ceux qui n'ont pas la parole, coupent leur micro, s'il vous plaît.
Merci à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo pour ceux qui ont suivi la vidéo, alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo aujourd'hui, j'ai partagé le top 4 des indices de volatilité à trader avec attention tout le long de cette semaine. Voilà, donc il va s'agir de volatilité 10-1S. Voilà, j'ai parlé également de volatilité 25. Que ceux qui n'ont pas la parole puissent couper le micro, s'il vous plaît. Ouais. Alors, donc comme je le disais, nous étions sur volatilité 10-1S. Voilà. Donc, nous sommes actuellement dans un range. Pour ceux qui ont suivi cet indice-là sur toute la journée, vous avez vu que le marché a fait du surplace, qu'on n'a rien pu gagner de bon sur ce marché. Voilà. Mais tenez-vous bien, ce marché-là aura tendance à casser. Voilà, il aura tendance à casser, soit à la hausse ou à la baisse. Nous, c'est ce qu'on guette sur ce marché-là. Donc là, on va toujours observer le marché. Ensuite, sur volatilité 25, j'ai téléchargé un peu de dollars ce soir-là. Voilà, sur ce marché. Okay? On aura l'occasion d'en revenir. Mais là, ce que vous devez retenir, c'est que le marché a touché la zone d'achat. Donc, on est en train de progressivement faire un mouvement haussier. Voilà, on est en train de faire progressivement un mouvement haussier. Voilà, jusqu'à arriver à cette zone. Donc, tous les mouvements qui vont nous permettre d'aller dans le sens haussier, je pense que c'est ce qu'on va utiliser. Voilà. Sur volatilité séquente, qu'est-ce qu'on a? J'avais dit ce matin que le marché a touché la zone de vente, donc le marché aura tendance à aller progressivement vers la chute, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, tous les trades que vous devez prendre sur ce mouvement-là doivent être idéalement à la baisse. Sur volatilité 75, qu'est-ce qu'on a? Sur volatilité 75, j'avais dit ce matin que le marché voilà, avait touché également la zone de vente. Voilà. Donc, on aurait éventuellement un mouvement baissier. Et là, pour ceux qui ont pu trader ce marché-là, vous avez pu voir que le marché a eu tendance à chuter, 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 chuter. Voilà. Donc, ce sont ces 4 marchés-là que vous devez obligatoirement suivre
voilà, tout au long de cette semaine-là. On va télécharger un maximum de dollars avec. Voilà. Donc, comme à l'accoutumée, c'est une séance de trading live. Voilà. Donc, on va choisir un indice et puis on va voir ensemble comment est-ce qu'il faut prendre les positions afin de maximiser ses trades et puis, voilà, être en profit. Voilà. On aura l'occasion de voir également comment est-ce qu'il faut prendre plusieurs positions en même temps et clôturer. Apparemment, il y a certains traders qui n'ont pas pu voir l'astuce la dernière fois. Donc, c'est une opportunité pour moi de reconduire encore cette astuce parce que c'est vraiment utile. Donc, nous allons aller sur volatilité 10, S. Voilà, on va s'abstenir de trader ça parce que, voilà, nous sommes dans un range, c'est pas assez intéressant de trader. Ensuite, sur volatilité 25, est-ce qu'on peut prendre position? C'est vrai que le mouvement général, il est à la hausse, mais on va voir si les autres indices, il n'y a pas meilleure opportunité. On va venir travailler sur volatilité 25. Sur volatilité 50, qu'est-ce qu'on a? Sur volatilité 50, on n'a pas de grand mouvement, hein, à part que le marché voilà, tente de faire ces différents mouvements à la baisse. Donc, le trade qu'on va placer ce soir va osciller entre volatilité 25 et volatilité 50. Qu'est-ce qu'on a sur volatilité 75? Le marché est en pleine baisse, en fait. Voilà, le marché est en pleine baisse. Donc, ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est que le marché vienne toucher, voilà, vienne toucher la zone d'achat ici avant de remonter. Donc, vu qu'on a pris le trade un peu en retard, on va pas risquer notre capital à ce niveau. On va pas risquer notre capital à ce niveau. Donc, je vais venir sur volatilité 25, voilà, ou idéalement sur volatilité 50, OK? Donc, ce que je vais faire, voilà, là, nous sommes en H1. Voilà, nous sommes en H1 pour ceux qui traitent cet indice-là, nous sommes en H1. Donc, ce que je vais faire, je vais aller en M5 pour voir ce qui s'y passe. Parce que nous, on veut prendre un trade à la baisse. C'est ce qui nous intéresse en fait. On veut prendre un trade à la baisse. Voilà. Donc, qu'est-ce que le marché dit en M5? Voilà, en M5, on a la formation d'un range ici. Donc, c'est pas assez intéressant de traiter. À condition que le marché arrive quelque part ici. Voilà, le marché arrive quelque part ici. C'est à cette condition-là que nous, on serait éventuellement intéressé à acheter, à vendre plutôt. Voilà. Parce que comme vous remarquez, le marché a chuté, il est en train de faire ses primes, mais de façon générale, il fait des plus hauts. Voilà, donc on a un grand pic ici. Donc s'il y a une position à prendre, bah, ça sera quelque part ici. Voilà. Mais en dessous, je ne suis pas très intéressé à prendre position parce que le marché aura toujours tendance à remonter. Et pour astuce, pour ceux qui traitent généralement sur le marché, je vous conseille de prendre toujours le range par le haut si vous voulez vendre. Et si vous voulez acheter, prenez le range par le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as un bic et une feuille, prends ce conseil-là à côté. Je te montre le range. Voici le range ici. Voilà, il est matérialisé par cette zone bleue. Voilà, il est matérialisé par cette zone bleue. Et donc, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que lorsque tu as un range, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre, si tu veux vendre, bien sûr, tu vas vendre quelque part ici. Voilà, je vais matérialiser ça pour que tu puisses voir. Voilà, tu vas vendre quelque part ici au niveau de la ligne jaune. Ça, c'est le haut du range et non ici. Ce que beaucoup de traders font, c'est qu'ils prennent position généralement ici. Voilà, et ils se disent que bon, peut-être que le marché va avoir tendance à baisser après. Mais le marché ne fait pas comme ça généralement. Le marché va avoir tendance à partir en haut du range avant de faire son mouvement baissier. Donc, s'il y a une position à prendre, c'est mieux pour vous de prendre le trade au-dessus du range. C'est vraiment bénéfique. Donc là, visiblement, je ne suis pas intéressé à prendre position en fait, à condition que le marché arrive quelque part ici. Donc, on va aller sur volatilité 25 pour voir ce qui s'y passe. OK? Là, nous sommes en H1, on revient en M5 pour voir ce qui s'y passe. D'accord? Donc, en M5, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en M5? D'accord? Qu'est-ce qu'on a en M5? Voilà. En M5, on a un début de tendance, hein, c'est-à-dire le marché a touché une zone d'achat ici en M5. Il a eu tendance à faire à chuter, mais là, il est en train de monter progressivement. Donc, ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est de faire quoi? De placer, voilà, une petite droite ici, voilà, pour matérialiser le mouvement, voilà,
Retenez qu'en en H1, voilà, en H1, ce que nous voulons faire, on veut acheter. Retenez bien ceci. Le time frame de référence est, je suis en train de parler anglais, les gars. Reference, anyway, bref. Donc, le marché a touché la zone d'achat. Retenez bien ceci. Depuis matin, je suis en train de répéter cela. Le marché a touché la zone d'achat. Donc, il aura tendance à faire des plus hauts jusqu'à arriver quelque part ici. Donc, tous les trades que nous devons prendre doivent être idéalement haussiers. Retenez bien cette information. Donc là, on veut tenter un buy. Donc, on va en M5 pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on remarque en M5, les gars? On remarque que le marché a touché ici une zone d'achat. Voilà. Et a eu tendance à remonter. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché, il a eu tendance à baisser, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire semblant de monter. Donc, nous, ce que nous allons faire, on va placer un ordre d'achat. Donc, achat ici, voici la colonne. Voilà, la colonne d'achat. Je vais placer un buy. OK, j'achète. OK, j'achète ici. Je charge à nouveau mon système. Je viens ici, Smart Sniper. OK. D'accord. Donc, je fais le risque moyen en achat. D'accord. Le capital, il est de 77 $. Donc, je vais faire. OK. Je pense que je vais prendre 5 positions comme ça à l'achat pour mieux maîtriser mes trades, en fait. Donc, ça fait 4 positions. Je vais faire la 5e position à l'achat. OK. Je fais la 5e position à l'achat. Donc, ce que je vais faire par la suite, je vais placer mon stop loss quelque part ici. Voilà, je vais placer mon stop loss quelque part ici. Donc, légèrement, voilà, légèrement, ce que je vais faire, je vais glisser ma souris juste en bas ici. Je viens de détecter une opportunité sur le marché. J'exécute immédiatement le trade. Votre profit éventuel est de $1. J'ai également défini votre niveau de risque. De perte à $1, notez que ces paramètres peuvent être influencés par les contraintes du marché. Je vous ai envoyé la notification du trade sur votre téléphone. Merci. D'accord. Donc, on a glissé le stop loss ici. Donc, le stop loss, il est à 12 $. Donc, ça veut dire que si je perds ce trade-là, je vais perdre pratiquement 12 $. Voilà, sur cette position-là. Mais si je gagne, combien est-ce que je vais gagner éventuellement? Essayons de mettre en H1 pour voir comment est-ce qu'on va gagner éventuellement. Si le marché va jusqu'à arriver à notre take profit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, mon take profit, je vais le mettre à quelque part ici. Donc, 19,32. Si tu vois sur l'échelle ici, 19,33. Donc, je fais CTRL-T, je viens ici. Ensuite, concernant le take profit, je mets 19,33 et je valide. Je viens de détecter une opportunité sur le marché. Donc, J'exécute immédiatement le trade. Votre profit éventuel est de $1. J'ai également défini votre niveau de risque. De perte à $1, notez que ces paramètres peuvent être influencés par les contraintes du marché. Je vous ai envoyé la notification du trade sur votre téléphone. Merci. d'accord. Merci, mon assistante. Donc, les gars, on vient à peine de placer le trade à la hausse ici. Voilà. On a placé notre take profit à 70 $. Donc, 70 $ multiplié par 5, ça fait combien? 70 $ multiplié par 5, vous pouvez faire vous-même le calcul. Voilà, si c'est pas rien. Voilà. Donc, 70 $ ici, multiplié par 5, ça fait 350 $. Pourquoi 350 $, les gars? Parce que ici, j'ai combien de positions? Nombre de positions? 5. Voilà. Et là, on a placé le trade. Vous avez vu comment on a fait l'analyse. Et là, on est en train de générer un profit de 3 $ pour l'instant. Voilà. Vous avez vu 3 $ pour l'instant parce qu'on vient de démarrer le trade. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour vraiment être rentable sur le marché. J'espère que vous avez vu l'approche que j'ai eue par rapport à ce trade. Première information, comme je le répète depuis le matin, le marché a eu tendance à toucher la zone d'achat. Donc, les prochains mouvements là devront être haussiers.
Donc, nous, ce on veut faire, c'est de prendre toutes les opportunités qui vont dans le sens de l'achat. Voilà, qui vont dans le sens de l'achat. Donc, nous sommes venus ici chez M5. On a vu qu'il y a opportunité d'achat. Pourquoi il y a opportunité d'achat? Je vous explique pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Le marché a eu tendance à toucher la zone d'achat quelque part ici et à partir à la hausse. Ensuite, il est revenu toucher également ce niveau-là et il a eu tendance à faire des plus hauts, à commencer à aller à la hausse. Donc, on a essayé d'anticiper ce mouvement-là et on a mis un stop loss ici. Si le marché touche notre stop loss, c'est pas bien grave, on va perdre un peu. Mais si le marché va dans notre sens, on va se faire pratiquement 350 $. Et c'est vraiment ça l'objectif en trading. Il faut risquer peu et maximiser ses gains, en fait. Et c'est vraiment ça, l'idée, c'est vraiment ça la stratégie. J'aurais pu risquer tout mon capital, mais je me suis dit que mieux vaut aller loin dans le trade que de se faire quitter par le marché sur une petite variation, en fait. Voilà. Donc, c'est l'astuce que j'avais à partager avec vous. Donc, si je veux clôturer l'ensemble de mes trades, voilà, si je veux clôturer l'ensemble de mes trades, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur une ligne de mes positions ici. Ensuite, je fais clic droit. Quand je fais clic droit, vous allez voir ici opération de masse. Voilà. Donc, cette option vous permet de clôturer soit toutes les positions. Si je clique ici, vous verrez que toutes mes positions vont être clôturées. Si je clique sur fermer les positions gagnantes, vous verrez que toutes les positions gagnantes vont être supprimées, à l'exception des positions perdantes. Si je veux clôturer toutes les positions perdantes, je vais cliquer ici. Donc, cette option a été mise à disposition par MT5. Donc, c'est une opportunité pour vous d'être vraiment productif sur les marchés, d'être vraiment productif. Donc, en un seul clic, vous pouvez clôturer toutes vos positions. Et ça, c'est un gain de temps impressionnant. Voilà. Donc, j'ai fait les analyses ensemble avec vous, j'ai placé les différents trades et le trade va couler. Donc, ce que je vais faire, je vais activer le micro pour tout le monde afin que vous puissiez poser vos questions. Voilà, vos questions pour une meilleure compréhension de l'approche que nous venons d'avoir. Voilà, donc j'active le micro de tout un chacun pour qu'il puisse, voilà, pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, qu'est-ce que je fais? D'accord, donc je donne la parole à Allô, je vous écoute. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Estelle, vous allez bien? Ça fait longtemps quand même. Aujourd'hui, je suis bien. Bon, moi, ma question, en fait, je n'avais pas vraiment suivi comment vous avez fait pour fermer, fermer tout l'ensemble de trades en même temps. D'accord, L'option dont vous avez parlé sur MT5. d'accord. Voilà, si vous pouvez revenir un peu dessus, bon, moi, c'est cette partie-là que je n'ai pas vraiment compris. Ok, donc j'ai pas vraiment coupé l'ensemble de mes trades. Voilà, parce que les trades sont courts, donc il y a possibilité de gain à ce niveau-là. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que si vous voulez vraiment clôturer l'ensemble de vos trades en une seule seconde, vous venez Oui, sur la ligne d'une position, par exemple. d'accord. Ensuite, vous faites clic droit. OK, Voilà, quand vous faites clic droit, vous venez sur opération de masse. OK, Et là, vous voyez l'option fermer toutes les positions. OK. Voilà, donc quand vous cliquez là-dessus, toutes vos positions seront clôturées en même temps. OK, OK. Merci bien, Marco. Je vous en prie. Ça fait plaisir de vous entendre à nouveau. En tout cas.
Y a-t-il d'autres questions, d'autres préoccupations? Il nous reste pratiquement 7 minutes avant de clôturer la session. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis Rodrigue depuis le Cameroun. D'accord, bonsoir Rodrigue. Bon, là, toutes les observations que j'ai vues, ça me plaît bien. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu bien du gestionnaire des risques là. Là où c'est écrit faible, moyen, élevé. Et comment ça peut bien marcher. D'accord, d'accord. Bon, en fait, le gestionnaire de risque, c'est, comme le dit son nom, hein, c'est un outil qui va vous permettre de gérer vos risques. Donc, dans la disposition ici, il vous donne des informations sur le nombre de positions, le profit et les pertes qui sont en train d'être générées et le capital actuel. Tout en bas, vous avez deux matrices. Vous avez la matrice des achats et la matrice des ventes. Donc, lorsque vous détectez une opportunité et que vous voulez placer un trade, ce que vous allez faire, si c'est un trade à l'achat, il y a trois niveaux de risque. Il y a le risque faible, il y a le risque moyen, il y a le risque élevé. Donc, le risque moyen, lorsque vous cliquez là-dessus, le système va placer par défaut le lot minimum correspondant à l'indice que vous avez choisi. Lorsque vous cliquez sur le risque moyen, voilà, il va aller jusqu'à multiplier trois fois le lot minimum de votre indice que vous tradez. Et si vous cliquez le risque élevé, il va aller jusqu'à risquer 5 fois, voire 6 fois, sinon 10 fois même en fonction de votre capital, le lot minimum du risque. Voilà. Donc, si nous sommes par exemple sur volatilité 25, où le lot minimum c'est 0,50. Donc, si vous cliquez le risque faible, il va passer 0,50. Et si vous cliquez sur le risque moyen, il va aller jusqu'à placer trois fois. Voilà, il va aller jusqu'à placer trois fois ce lot minimum. Là. Donc, 0,5 multiplié par 3, il va aller jusqu'à placer 1,5 lot. Donc, ça sera risqué trois fois votre capital. Et si vous cliquez le risque élevé, il va aller jusqu'à risquer 5 fois. Donc, 0,5 multiplié par 5, ça fait 2,5. Donc, il va aller jusqu'à risquer 2,5 fois votre capital. 2 fois 5 fois votre capital. Donc, ça a certes ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Si le marché va dans votre sens, vous gagnez 2 fois plus votre capital. Mais si le marché va contre vous, bah, vous risquez de perdre 2 fois plus votre capital. Ça, c'est un couteau à double tranchant. Donc, c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans la majeure partie de mes trades, j'utilise soit le risque faible ou le risque moyen par rapport au capital minimum que j'utilise. Voilà. Et dernier conseil pour ceux qui me suivent, vous devez avoir deux comptes. Voilà, vous devez avoir deux comptes de trading. Un compte où vous risquez le lot minimum. C'est-à-dire qu'avec ce compte-là, vous voulez aller sur le long terme. Donc, vous prenez de petites positions que vous allez clôturer, soit peut-être sur le long terme, en fait, soit en fin de journée, soit en mi-journée. Voilà. Et là-bas, vous risquez vraiment petit, le lot minimum, parce que vous voulez grossir progressivement votre capital. Mais à côté de ça, voilà, à côté de ça, vous devez avoir un capital suicide. C'est-à-dire que là-bas, là, vous mettez les gros lots, les plus gros lots que vous pouvez mettre sur le marché. Là, vous tradez ça sur ce compte. Voilà. Donc, avec ce compte-là, lui, là, c'est un compte, c'est mon premier compte que j'utilise avec le lot minimum. Donc, vous ne me ferez pas risquer beaucoup sur ce marché-là. Mais sur le compte qui commence par 2012, voilà, la majeure partie des trades que je place là sont vraiment lourds. Je place des lots sans réfléchir parce que là-bas, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Pour ceux qui me suivent vraiment en trading, le secret, les gars, si vous voulez vraiment suivre le money management que vous voyez un peu partout sur YouTube, là, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que avec le lot minimum, vous ne pouvez pas avoir $200, $300, à plus forte raison $500 sur le marché. Ce n'est pas possible. On ne va pas se mentir ici. Moi, je suis là pour vous dire ce qu'il est. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Voilà. Le jour où vous voyez que TradingMate a fait $200, $500, c'est qu'il a étudié son compte suicide, en fait, où j'ai risqué l'intégralité de mon capital à $200. Soit je perds tous les $200, ou bien
voilà, je me fais un maximum de profit. Si j'ai perdu les $200, ça m'enlève rien. Ça n'enlève rien à ma joie ou bien à ma tristesse parce que c'est un capital suicide. Voilà. Mais si je gagne beaucoup, bah, c'est la fête un peu partout. Voilà. Alors que sur le petit compte là, voilà, je risque petit pour aller progressivement loin. Voilà, pour aller progressivement loin. Donc, sur ce petit compte là, lorsque je fais progressivement du profit, c'est avec ça qu'on fait un peu de retrait pour soit payer le carburant, soit payer la maison, soit payer les différentes factures. Parce que ça, on s'inscrit. C'est un compte de vie en fait. C'est un compte de vie, l'équivalent d'un compte épargne. Voilà. Alors que sur l'autre compte, c'est vraiment du casino, en fait, où je risque gros, 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 gros. Donc, c'est vraiment le petit conseil que j'ai à vous donner. Voilà. Pour ceux qui crament régulièrement leur compte, là, vous devez scinder vos comptes. Vous devez avoir un compte, c'est-à-dire basique, là, où vous risquez peu, et avoir un compte suicide où vous risquez vraiment gros. Parce que si vous ne risquez pas gros sur ce marché-là, vous ne pourrez jamais réussir. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Parce qu'il va arriver un moment où le marché est vraiment favorable. C'est à ce moment-là qu'il faut risquer gros. Et il y a des moments où le marché est vraiment, vraiment mauvais. Donc, il faut pas aller à fond, en fait. Voilà. Il faut prendre le gâteau pendant qu'il est encore chaud. Voilà. Et éviter de se faire bouffer de son capital. Parce qu'il y a des moments où le marché est vraiment dur. Peu importe ce que vous faites. Si vous achetez, vous allez perdre. Si vous vendez, vous allez perdre sur la même opportunité. Et à certains moments aussi, peu importe ce que vous faites, le marché est vraiment relax. Donc, ça, c'est ses avantages, ses inconvénients, et voilà. Donc, les gars, j'espère que vous allez mettre en application l'ensemble des conseils qu'on a vus ensemble. Ceux qui ont pu prendre le trait sur volatilité disent avec moi, bah, c'est cool, voilà. Ils pourront voir les résultats ultérieurement, soit sur ma chaîne YouTube ou bien également sur le canal Telegram. Je vous invite également à partager au maximum le lien de ma chaîne YouTube. Voilà. Parce que je veux aider un maximum de personnes. Donc, je compte sur vous également pour me donner un coup de pouce. Parce que prendre de son temps chaque soir pour venir partager des astuces, des stratégies, ça part d'une bonne volonté, en fait. Je ne veux vraiment pas que vous gardez ça pour vous. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette session et rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 20h30 pour une autre session. Merci et au revoir.